Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que vous ai pas fait une petite vidéo. J'espère que vous avez passé un bon long week-end de Pâques. Moi, oui, j'ai profité. Je suis partie quelques jours dans le sud, ça m'a fait du bien. Et nous voilà de retour dans des énergies toujours aussi intenses. Et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de deux choses. En fait, ce que je perçois beaucoup dans les dernières semaines, et il y a une accélération de plus en plus forte, c'est qu'il y a énormément d'informations qui nous est bombardées dessus, beaucoup de peur qui est encore projetée et beaucoup de croyances qui sont mises en lumière. Et quand les croyances sont mises en lumière, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient réveiller encore plus de peur, encore plus de stress. Hier, je vous ai mis un post sur mes réseaux qui disait que le karma n'est peut-être pas exactement ce que l'on croit. Et je voulais vous parler de ça parce que j'entends dernièrement plusieurs fois, oui, c'est le karma. Et la croyance que c'est le karma, c'est qu'on a fait quelque chose de mal avant et donc ça nous revient, ou bien dans une vie antérieure ou dans d'autres temps, enfin différentes choses. Donc chaque fois que certaines personnes vivent quelque chose de difficile, il y a cette croyance que oui, c'est le karma. Eh bien, ça, c'est une croyance erronée qui est basée sur la dualité. S'il y a du gentil, il y a du méchant, s'il y a du bien, il y a du mal. Sauf que l'énergie ne fonctionne pas de cette manière. L'énergie, c'est maintenant. C'est quelque chose que je sens maintenant. Et en parallèle, ce que je crois arrive. Donc, si je crois que si quelque chose de pas agréable est en train de m'arriver, c'est parce que j'ai dû faire ou vivre quelque chose dans d'autres temps et donc je reçois le retour de la médaille, eh bien, je vais entretenir cette croyance erronée. L'énergie, la manière dont elle fonctionne, c'est si je me sens pas bien maintenant, c'est qu'il y a une énergie qui me traverse, c'est qu'il y a une information. L'énergie, c'est de l'information. Il y a une information qui est en train de m'être donnée. Et le problème, c'est qu'avec nos pensées qui tournent en boucle et dont on n'est même pas, des circuits de pensée, des schémas qui tournent en boucle et souvent on n'en est même pas conscient, eh bien, on entretient ce qu'on est en train de vivre, on entretient ces croyances limitantes et du coup, on n'arrive pas à sortir de ce schéma. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est que les énergies en ce moment sont tellement intenses, il est indispensable de prendre du temps pour écouter ce qui se passe en nous. Il est indispensable de prendre un peu de temps pour chaque jour, pour euh, se retrouver avec soi-même, afin d'être capable de faire la différence entre qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce que mon intuition, qu'est-ce que cette sagesse intérieure essaye de me dire, et la différence avec ça, et le blabla qui vient de l'extérieur, les croyances, les peurs, les dualités, les luttes qui sont en train d'être, entretenues en ce moment. Donc, je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre position pour certaines choses. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'être conscient de quels sont mes schémas de pensée. Qu'est-ce que je crois? Où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon énergie? Parce que souvent, on met notre énergie à lutter contre quelque chose qu'on perçoit comme n'étant pas bien. Mais ceci dit, si dans la lutte, il y a énormément de colère, de résistance, de cette genre d'énergie-là qui résiste, eh bien, on entretient le problème. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre, c'est que en ce moment, si vous vous sentez pas, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me dire que voilà, qu'en ce moment, elles ont envie de bouger, mais elles n'arrivent pas. Eh bien, prenez le temps. Prenez le temps d'écouter ce qui essaye d'émerger en vous. Moi, j'ai eu besoin de vraiment me poser, de vraiment, écouter un peu tout ce qui m'est transmis. Et bien sûr qu'il y a la tête qui vient à des moments et qui dit oui, mais quand même, je devrais peut-être dire ça ou ça. Et puis en même temps, il y a non, c'est pas le moment. Donc aujourd'hui, j'ai été appelée à vous partager ça. Euh,
d'être conscient de la résistance augmente la souffrance, de se laisser traverser, d'être conscient de ce qui anime nos actes et nos paroles. C'est très important pour ne pas se faire happer, pour ne pas se faire prendre par tout ce brouhaha, toutes ces informations, toutes ces peurs qui sont bombardées en permanence. Voilà, donc prenez le temps, au moins 1 minute par jour ou plus, pour respirer, pour fermer vos yeux, pour vraiment tourner ce regard vers l'intérieur et écouter, ne pas juger, ne pas lutter contre quoi que ce soit qui nous traverse, juste écouter. Parce que c'est une fois qu'on accueille ce qui nous traverse qu'on peut entendre vraiment cette intuition, cette sagesse innée qui est en chacun, chacune de nous. Je vous aime fort, je vous embrasse fort, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.